Denis Musée, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Médiascopie et vous nous amenez ici à la 7e Global Conférence d'Évian. On parle de co-construction. Vous nous amenez une étude sur ce mot co-construction. Qu'est-ce qu'il en ressort, Denis ? Alors d'abord c'est une étude qu'on a faite auprès du réseau des ateliers de la Terre, on n'a pas interrogé un échantillon représentatif de Français, mais des gens qui s'intéressent aux questions du développement durable, qui sont souvent acteurs du développement durable. Donc ça c'est important et pour eux, la co-construction, c'est un petit peu l'opposé du modèle actuel au pouvoir, qui est quand même globalement un modèle libéral, fondé sur l'argent, les actionnaires. Donc on voit que la co-construction, c'est une sorte un peu d'idéal, peut-être de rêve aussi, d'une société beaucoup plus collaborative, qui prendrait le temps de la réflexion, qui consulterait tout le monde et qui co-déciderait des décisions évidemment dont chacun serait le bénéficiaire heureux. Bon, donc c'est une vision un peu idéale, mais en même temps, au-delà de cette caricature de bonheur, je dirais, à laquelle on a le droit d'aspirer, sans être non plus naïf, l'enquête livre des clés. Elle montre que par exemple pour les planet workers, la co-construction, ça suppose qu'on prenne le temps d'échanger, de réfléchir. Et ça c'est à l'opposé de la façon dont fonctionnent les médias, qui sont dans l'instantané, dans l'urgence permanente et qui nous empêchent à la fois de penser et de réfléchir dans beaucoup de cas, notamment les médias d'info continue, qui sont à l'opposé du temps et de la réflexion justement. On ne peut pas mettre tous les médias dans le même sac, mais ça c'est une première information. La deuxième chose que l'enquête dit, c'est que la méthode de la co-construction, c'est une méthode où on va mutualiser les moyens. C'est-à-dire que pour co-construire, il faut mettre ensemble un certain nombre de moyens, de données. Il faut parfois avoir des acquis d'expérience qui soient partagés. Il faut partager beaucoup plus. Ce n'est pas le règne de la confidentialité, c'est le règne d'une sorte d'information, communication dans une totale transparence qui évidemment est difficile à mettre en œuvre. Autre élément de la méthode, c'est le fait de ne pas être enfermé dans le cadre national, mais de le dépasser et de poser les questions à l'échelle globale. Mais aussi de prendre en compte les expériences locales. Donc la nation apparaît pas comme l'échelon idéal pour co-construire. On voit aussi que la démocratie représentative, qui consiste à appliquer le principe majoritaire, où quand on a bien réfléchi, discuté, on vote et c'est la majorité qui gagne, est un principe qui est un peu en bout de course. Parce qu'il en résulte des frustrations, l'arbitrage crée des mécontents. Or, ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on ne doit pas être représenté dans la décision ou être partie prenante de la décision finale qui s'impose à tous. Bon, donc voilà, il y a toute une série de conditions, je dirais, méthodologiques pour co-construire qui apparaissent à travers cette enquête et qui sont plus intéressantes que simplement on veut ou pas la co-construction. Bien sûr, tout le monde la veut, mais so what? Merci beaucoup, Monsieur Musée. Merci.